Le début de la collection, ça s'est fait à partir des recherches de la généalogie, côté familial, côté maternel. Je suis un descendant du seigneur Crevier. Seigneur Crevier qui a cédé le terrain aux Abénaquis au Danak. Le fait d'avoir un ancêtre amérindien m'a amené à faire beaucoup de recherches. Puis, en même temps, la connaissance fait en sorte que tu développes un intérêt et un goût de collectionner des choses. C'est une exposition qui a quand même un aspect académique, là, qui a comme une belle ethnologie qui peut faire en sorte que les gens qui ne connaissent pas, à travers l'exposition, rapidement peuvent apprendre qu'est-ce qu'un voyageur, qu'est-ce qu'est un coureur des bois. La chance d'avoir deux collectionneurs dans la même région. On a mis ses forces, mes forces, avec Germain aussi. On a pu faire une exposition conjointe là, pour que les gens puissent, lorsqu'ils vont quitter l'exposition, après l'avoir visité, pouvoir être mieux informés. C'est quoi un coureur des bois? C'est quoi la traite de fourrure, les compagnies, la baie du Tson? C'est quoi, exemple, les pièces de traite qui étaient remises? On a des pièces dans l'exposition qui sont réellement des pièces du début de la colonie. Là. Les gens de Sorel n'ont pas à se déplacer, à aller voir un musée national. Ils ont la chance de venir à la Maison des gouverneurs, puis trouver des pièces qui ont des valeurs qui pourraient être facilement présentées dans des expositions, dans des musées de valeur nationale. J'ai travaillé comme enseignant en écologie et en bio. Puis j'ai commencé à collectionner grâce à mes sports préférés, la chasse, la pêche et le trapage. J'ai commencé tranquillement à ramasser des pièges, entre autres, puis ensuite les fourrures, puis ensuite m'intéresser aux Amérindiens, parce que l'histoire des coureurs des bois est reliée intimement à l'histoire amérindienne chez nous, autant canadienne qu'américaine. Quand on fouille au niveau de l'histoire des coureurs des bois, c'est pas celle qu'on nous a racontée dans nos livres d'histoire. Cette exposition-là, elle dépoussière qu'on a comme idée des coureurs des bois. Les meilleurs coureurs des bois qu'on a eus, c'est les coureurs des bois, les Canadiens français, puis ceux de Sorel étaient assez bien cotés. Probablement, si on fouillait généalogiquement parlant, il ne doit pas avoir beaucoup de familles dans lesquelles il n'y a pas eu de coureurs des bois. Ils ont eu plusieurs appellations. Alors, coureurs des bois, au tout début, c'était comme péjoratif. Après, on appelait ça les voyageurs. Ensuite, les canotiers. Ça a fini avec les bois brûlés, le nom de métis. Il y a 7-8 appellations différentes pour les coureurs des bois, dépendant des régions et dépendant dans le temps, dans les dates qui ont changé. J'ai passé 2 hivers à lire et à ramasser de l'information sur les coureurs des bois. Puis, on peut parler de différentes régions. Les objets d'exposition, on pourrait les classer de 2 façons. On pourrait classer les objets qui sont reliés aux compagnies de traite de fourrure. L'autre partie, ce serait plutôt des objets qui sont utilisés par les trappeurs ou les coureurs des bois. Parmi ces objets-là, on a des objets qui sont d'origine amérindienne, c'est certain. C'est comme ça aussi un peu que l'exposition a eu lieu avec M. Saint-Martin. M. Saint-Martin avait déjà présenté une exposition ici à la Maison des gouverneurs sur les Autochtones, sur les Amérindiens. Puis moi, j'avais pas mal de renseignements puis d'objets concernant la traite des fourrures comme telle. Fait qu'on a combiné les objets de collection des deux. Coureurs des bois amérindiens, ça va ensemble. On peut pas bien séparer ça. Tous mes souvenirs font que j'ai toujours aimé l'histoire puis la culture. Moi, j'ai la chance, par contre, surtout avec ma collaboration avec Denis, lorsqu'il achète une pièce ou il échange une pièce avec quelqu'un, je suis un des tout premiers à l'avoir parce qu'il me la montre. Moi, j'en prends des photographies, les mesures. Après ça, je fais une petite description. Tout ce qui est écrit, habituellement, ça passe par mes mains. Et habituellement, c'est moi qui les ai écrites. C'est moi qui ai fait faire aussi tous les panneaux didactiques qui sont sur les murs. C'est un peu mon travail à chaque fois, chaque exposition, c'est ce que je fais. Bien, cette exposition-ci, c'est une exposition très importante. C'est une époque qui est assez peu connue. Et pourtant, c'est l'époque fondatrice d'abord de la Nouvelle-France et fondatrice du Canada. Le début de la fondation de la Nouvelle-France, c'est un peu ici, ça s'est passé. C'est avec les gens qui ont commencé à travailler avec les Amérindiens. Puis
Et voilà, ça a continué depuis ce temps-là. Les Amérindiens sont toujours là, puis ils ont toujours aussi... Ils font encore de très belles choses. Il faudrait leur laisser de la place.